Cocotte TV aujourd'hui, présentation qui porte sur un boîtier avec le Troy R7 par GMC. Un boîtier qu'on aime particulièrement en raison de son style, mais vous allez le voir, on va quand même critiquer un petit peu, même dès le départ, en raison du châssis, qui est tout simplement très en retard sur la concurrence. Reste que on est sur un tarif hyper accessible, puisqu'on est sur une base de 33 €, 35 € environ pour ce modèle, et pour se faire plaisir avec une petite configuration, on peut y penser, pourquoi pas. Allez, on attaque directement avec la face avant. La face avant avec du plastique à la finition piano, une forme un petit peu taille à la serpe comme ça, et bien sûr, ici on pourra installer le lecteur optique, ce qui fait que le lecteur descendra comme ça, devant, et ça, pour le style, on a beau dire, c'est quand même la grande classe à Dallas. Sur le dessus du Troy R7, on trouve un power on, un reset, une petite trappe, en dessous laquelle on trouve les deux prises audio, deux USB 2.0. On a également les petites diodes d'activité rouge et vert pour le power on et le reset. Sur le côté, c'est plutôt très léger, hein, on est sur 3-4 kg maximum. Sur le côté, on a un grand cache en plastique finition piano encore, assorti au reste de la tôle, derrière lesquels on pourra mettre du ventilateur. À l'arrière, pas de grosse surprise, hein. On a un emplacement d'alimentation dans le haut, un ventilateur en 120 mm à l'arrière, donc ça c'est plutôt une évolution puisque avant on était sur du 80 mm. On a l'emplacement de la grille pour la plaque IO Shield, attention c'est un peu coupant, et on retrouve cette slot d'extension. L'ouverture se fait via des vis à main. De l'autre côté, pas grand chose à voir si ce n'est les panneaux noirs laqués. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce R7. On se lance tout de suite avec l'arrière du panneau, histoire de voir qu'on pourra intégrer ici un ventilateur de 80, 92 ou 120 mm, et en dessous, un second ventilateur en 120 mm. À l'ouverture, on voit qu'on a le droit à un accès backplate, ce qui est déjà pas trop mal, et une ouverture dans le haut pour passer les câbles de l'alimentation. Ici, on trouve le bouton Eject pour le lecteur de DVD, on le répète, qui descendra comme ça. À l'intérieur du châssis, on a le bundle ici, bundle qui comprend la visserie et un bip de carte mère. Au niveau du châssis en lui-même, on trouve un ventilateur de 80 mm dans le bas. Les emplacements HDD se trouvent ici, sur une petite cage amovible de 2 emplacements, 2 disques en 3,5 pouces maximum. Dans le bas, mis à part la petite grille, pas grand chose. À l'arrière, on retrouve notre ventilateur de 120 mm, l'emplacement de l'alimentation dans le haut, les 7 slots d'extension. Et dans le haut, c'est relativement vide puisqu'on a uniquement la plaque. On note qu'à l'avant, on a le droit à un ventilateur de 92 mm qui s'éclairera avec des diodes bleues. Alors certes, le châssis n'est pas à jour, mais le boîtier est clairement très original. On le découvrira prochainement dans un test complet. Et pour le prix, on peut se permettre de craquer si on adhère avec le design. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation.